Bonjour Jean de Mars, bonjour amis turfistes, bienvenue dans cette rubrique Bonjour Jean de Mars en ce vendredi matin, vendredi 12 juin à la veille de la sixième journée de demain avec la deuxième manche du championnat des 4 ans, Cumbre Vieja face à Havana Moon, part 2, Cumbre Vieja qui reste invaincu ici au Champ de Mars pour un road de sa 8e victoire d'affilée. Donc, est-ce qu'il pourra le faire? Attendons voir les réponses, peut-être des éléments de réponse avec Naushad et Patrice durant ce live. Naushad, bonjour. Bonjour Shahil et bonjour ban followers de la page Défi Média. Naushad, demain c'est bien sûr la deuxième manche du championnat des 4 ans, mais la semaine prochaine il y aura aussi la première manche du championnat des 3 ans. Nous nous trouvons aussi 23 ans en piste ce matin. Pas mal de galops, dont les partants de demain, mais aussi de la semaine prochaine. Dis-nous un peu qui ban cheval qui vous fait repérer ce matin. Bon, bien sûr, en vue de la semaine prochaine et la semaine ensuite, il y a pas mal de travail, surtout moi bien content ban galop effectué par les pensionnaires de Jerry Nauta qui laisse présager qu'ils auront probablement une très bonne journée à venir. Au cours de cette séance, on trouve pas mal de galops, c'est un travail assez d'une intensité assez soutenue. Gang leader, le vieux gang leader, il bien travaillé en solitaire. Tu as aussi le PA Sound of the Sea bounce back, tous les deux ban last time winner. Un très bon galop que c'est termine côte à côte. Wall of Pleasure nouveau qui en progrès. Warbird, la jument qui montrait très percutante au passage du but et surtout en montée. Aussi apparaît beaucoup mieux dans ce lapo. Nous avons aussi le coursier Underworld. Ça vous fait rappeler Undercover Agent. Oui, voilà. Mais là, après ce premier sorti, il nous permettait d'ouvrir plus davantage. Au niveau de la condition, il paraît très très bien. C'est probablement, pas probablement, il peut être le représentant numéro 1 pour l'écurie dans la Barber Cup. Et puis aussi, nous trouve le Exalted Love qui est capable pour être en piste semaine prochaine dans le premier manche championnat 3 ans. C'est là paraît beaucoup plus calme que d'habitude, une très bien appliqué, une bien travail. World Chariot qui auteur de 2 victoires, le Pro d'un 3e, c'est toujours dans une superbe condition. Dal Manufacture paraît bien, il paraît prêt pour débuter. Et Let's Play Poker qui bien travaille sur la selle de Dinesh Sufol. Ça c'est du côté de Jerry Nauta. Sinon, nous trouve Rapidash qui est très bien. Ce matin, bon, bien sûr, il peut galoper cette semaine-ci. Sinon, en début de séance, on trouve la belle condition de Zumi de l'écurie Gadgetor. Il paraît encore mieux dans ce lapo. Future Swing travaille sur le tour. Mind Mapping laisse une très bonne impression aux côtés de Dwight Eisenhower. Sa déco aussi apparaît très très bien au niveau chez l'écurie Vincent Alette. Sinon, le Sakatoon bien travaille, on a M2 et Good Living chez l'écurie Aqua Stallion qui paraît super bien au niveau de la forme en ce moment et Hachikoulé qui maintenir sous belle forme, on pense qu'il pour en plus semaine prochaine et bien sûr Rich Folk Hawks et Vikings Revenge chez l'écurie Paul Foucault qui paraît bien, qui est capable de galoper semaine prochaine. Vikings Revenge, le second de la Duchesse, mais peut-être il sera dans le championnat de 3 ans. Oui, apparemment maintenant, on a une petite issues après première sortie. Bon, reste à confirmer, mais ce matin, il paraît bien. Voilà, merci Naushad de Vikings Revenge. Donc à suivre la semaine prochaine s'il est dans le championnat des 3 ans. Mais pour l'instant, focus sur le championnat des 4 ans. Patrice, bonjour. Cumbre Vieja, 8e victoire d'affilée. Est-ce que c'est une grosse possibilité? Oui, bonjour à tout le monde qui peut nous sur la page Facebook. Et oui, une grande possibilité déjà que l'entretien est souvent, c'est un galon sauvé. Nous commençons comme ça parce que heureusement que Cotley, il rentrait dans les coussins, il restait, et les coussins tinés. Et nous avons 4 très bons coussins. Et comme on verra, ce matin, il n'a pas fait un grand travail, il a une très bonne condition physique, mais hier il travaille, un joli travail hier, et comme on verra, en excellente condition physique. Mercredi, oui, c'est mercredi qu'il travaille, mercredi. Mercredi, il fait un joli galop, pas mardi, il fait un joli galop mercredi, et une excellente condition physique, comme on verra, et
pour battre livre, vous avez besoin vraiment très très fort. Et Avanamoun, il est très bien. Et il y a un cheval qui me paraît en excellente condition ce matin, c'est Cotley. Maintenant, est-ce qu'il y a la classe pour les capables de battre comme Vera? Parce que ne pas oublier que si tu regardes sur les courses-là à handicap, comme Vera, mais quoi, sur rating 70, ben, les autres, c'est rating dans les 46, 48, 50. Donc, 20 points, tu as besoin là, 10 kilos de différence en dessous. Et quand on get le programme, il y a 5 kilos, même pas 5 kilos avant la minute comme Vera. Donc, la même, il y a une différence. Normalement, tu as besoin de plus ça. Plus, poids entre, au handicap. Donc, Cotley, en excellente condition physique. Vous avez fait bien attention à lui. Et si jamais il gagne les courses tranquille à l'avant, que peut-être pas pour le cas, parce que Brave Bomber, tu as une bonne course à première manche, tu peux mettre ce blinkers pour la première fois. Et, non, première fois. Pas tu mets blinkers, si tu gagnes les courses, tu vas de Cotley. Tu mets blinkers première fois et, par contre, est-ce qu'il parle devant? Donc, moi, on voit pas une victoire, bien sûr, de Cumbre Vera. Bon, ben, nous analyser ça, bien sûr, en détail durant l'émission Teuf Plus cet après-midi. On va vous donner l'heure à la fin de cette rubrique. La première course, New World, le favori, nous trouve trouvé en piste ce matin. Excellente condition physique, bien mieux que sa dernière sortie. New World, tu gagnes les courses arrêtées. Il va n'oublier. Suzuki, tu arrêtes monter presque 100 mètres à orbite. Et pour moi, ce sera presque une certitude demain. Et dans la deuxième course, il y a une course qui paraît très ouverte à première vue. Et ce matin, on trouve sur Unsung Hero. Unsung Hero qui a une good value bet à 400 roupies. Le cheval est très bien. Deuxième couleur, une essentielle. Sur ce parcours de prédilection. Et on trouve aussi ce Carnavon, qui m'a donné, ce premier sorti, m'a bien content lui. Aujourd'hui, grand favori de la course. Comment les courses à vous dérouler? Et vous pensez que vous besoin battre Unsung Hero. Oui. Et dans la troisième course, une course très ouverte. Côte My Archangel, nous trouvons le grand matin est très bien. C'est une très bonne course. Et danger dans cette course-là, c'est Master of Mystery, qui est en très bonne condition physique. Et Amancio aussi, nous besoin pas éliminer, qui ce matin paraît bien. Dans la course suivante, un soir qui est content. Salt and Pepper. Ouais. Ce matin, on trouve lui, il est très bien, il bien prend ce premier des courses. Et le gardien de guillemets, il a grand chose à battre. Parce que ce matin, on trouve au PAG bien. Mais on pensait qu'il y a besoin des courses. Et le gros danger pour venir de Sudens, qui a une très bonne course la dernière fois, il gagne bon couloir. Et Sudens, c'est en très bonne condition physique. Dans la prochaine course, Captain Mike. Et peut-être qu'il pourrait aussi gagner une course au 365 mètres. Et ce danger principal. United Prince, toujours un joli cheval, en bonne condition physique. Van Hanks aussi, très bien. Mais le cheval compliqué un peu dans les courses là, qui peut reprendre après presque 8 mois. C'est Spirits Unite, qui est un cheval qui ne perdit une seule course l'année dernière. Là aussi, tu mal monté. Et ce cheval-là, il est capable de cause des soucis à Captain Mike. Parce qu'il voulait finir, je suis prêt aussi. Oui. Et les deux dernières courses, deux courses vraiment ouvertes. Et la 7e course, je trouve, c'est une blush très bien ce matin. Et Bless My Path, excellente condition, tout comme Fomagia et Rapidash. Et donc, moi, les courses bien ouvertes, il a beaucoup de cheval qui bien. Et dans la dernière course, c'est pareil. Et c'est une course ouverte que ce matin, Madame P.I. en très bonne condition physique, battu sur Bandrovlé. C'est 86, toujours très bien. Superior Force, un peu oublié dans cette course. Mais quand même, Lingard sur bonne condition physique. Et Romance Revenge, qui prend une good value bet. Parce que le cheval est en très bonne condition physique. Mais quoi, il est mieux que la dernière fois. Non, mais écoute, nous trouve pas mal de courses ouvertes, donc c'est bien pour la compétition. Après un peu de temps, nous pas trouve trop ben gros favoris à part New World et comme Brevia, les autres courses sont quand même assez ouvertes. Plus de détails cet après-midi, Patrice, l'émission Teuf Plus, exceptionnellement, à cause du mois de la Coupe du Monde, on va le faire à 15h. 15h, donc rendez-vous sur la page du défimedia.info Radio Plus. Donc cet après-midi, Teuf Plus à 15h. Nous donnons un petit score aussi. Nous connaissons la Coupe du Monde, les matchs de la Coupe du Monde. Presque terminé le deuxième match entre la Corée du Sud et la Tchécoslovaquie. 2-1. 2-1 pour la Corée. Va finir intervenir. C'est la l'équipe. C'est la DN pour la Tchéquie. Oui, c'est 2-1. Va finir empêche le but pour la Tchéquie et entre-temps la Corée qui profite et marque son deuxième but. Donc 2-1 à quelques minutes de la fin pour la Corée du Sud. Merci de nous avoir suivis. Nous retrouvons à 15h pour l'émission Teuf Plus.